Michel Bouffiou, Jean-Pierre de Staerck, appelez-moi Elvira. Deuxième étape, Zaventem. Si tous les documents paraissent en règle, les portes du royaume s'ouvrent et un grand pas est franchi. Pour les candidats réfugiés politiques, même démunis de toute pièce d'identité, une simple demande d'asile à la descente de l'avion leur a permis pendant longtemps de passer la frontière et d'accéder à notre territoire. Avec l'obligation cependant de se présenter à l'Office des étrangers dans un délai très court, mais peu importait, puisque l'essentiel de cette deuxième étape était également réalisé, l'installation provisoire sur le sol belge. La procédure entamée auprès de l'Office des étrangers, qui se contente d'examiner la recevabilité ou non de la demande d'asile, pouvait alors durer plusieurs mois, et même plus de 2 ans dans la majorité des cas. Et on le verra plus loin, les antennes de la Z-Connection à l'Office tournaient à plein rendement. Depuis 1987, cependant, les demandeurs d'asile qui se déclarent comme tels à la frontière sont retenus dans la zone de transit où ils sont interrogés par des employés de l'Office. Cette filière est donc devenue moins sûre, même si, dernier repêchage possible, la loi prévoit que l'accès au territoire leur est ouvert au cas où toutes les procédures, première instance et appel, ne sont pas éteintes dans un délai de 2 mois. Car, en cas de rejet définitif de la demande d'asile, les intéressés sont rapatriés de force. En conséquence, les petits poussins préfèrent désormais présenter les clientes du réseau à l'Office des étrangers lorsqu'elles sont déjà sur notre territoire. Restent les autres cas de figure. Si les papiers ont été trop grossièrement falsifiés, ou si des mamas et leurs mamous, trop peu en cours auprès des barons du régime, ont eu la légèreté d'atterrir sans les documents nécessaires, c'est le blocage dans la zone de transit. Mais en général, pas d'affolement, puisque plusieurs issues de secours existent encore. Soit, première solution, des acolytes du réseau interviennent rapidement et confient à des voyageurs qui quittent la Belgique le soin de remettre aux intéressés des billets d'avion pour Paris, Luxembourg ou Amsterdam, accompagnés de nouvelles pièces d'identité, fausses ou empruntées à des compatriotes en situation régulière, avec une modification éventuelle des photos. La véritable propriétaire des papiers généreusement prêtés sera alimentée elle aussi en faux papiers ou fera état, en dernier recours, de la perte de ceux-ci. La règle d'or du système est de miser sur la confusion et la difficulté pour les autorités belges d'identifier les passagères. Souvenons-nous à cet égard de la déclaration du substitut Gillet à la commission d'enquête sur la traite des êtres humains. Quoi qu'il en soit, une fois arrivées chez nos voisins, les dames sont accueillies par des comparses et repassent la frontière par la route, c'est-à-dire sans encombre dans la majorité des cas. Munies de faux papiers ou même sans pièce d'identité, elles deviennent alors clandestines sur notre territoire, mais là non plus, pas d'inquiétude. Elles abordent la 3e étape où il suffit de faire confiance à l'article 15, nous y reviendrons. Soit, deuxième solution, la complicité de certains gendarmes est purement et simplement achetée et l'accès au territoire leur est miraculeusement ouvert. Mais dans la clandestinité, on signalera à ce propos qu'à plusieurs reprises, ces dernières années, des gendarmes soupçonnés d'avoir été trop complaisants avec des voyageurs en situation régulière ont été écartés de l'aéroport de Zaventem. Poker de combine pour des as de la magouille. Mais cette situation de clandestinité, ainsi créée par la bienveillance de certains Pandores, ne peut s'éterniser. Il s'agit de brûler rapidement cette 2e étape pour atteindre la 3e en recourant encore et toujours au fameux article 15. Sauf à brandir le joker, qui peut intervenir à toutes les étapes de la procédure, l'intervention directe de l'ambassade du Zaïre. Une carte dont les réseaux usent et abusent, au point qu'un diplomate en poste à Bruxelles, Habibo Lomalissa, a été pris en 1993 en flagrant délit dans la zone de transit. Il distribuait lui-même de faux papiers
de faux papiers d'identité à des voyageurs qui y étaient retenus. Monsieur Habibo a été déclaré persona non grata à Bruxelles et vit désormais sous d'autres cieux. De sources judiciaires, l'on a également appris que ce diplomate avait été identifié comme fournisseur de bon nombre de faux passeports diplomatiques. Troisième étape. L'installation à Bruxelles lorsque la nouvelle venue est étudiante Lorsque la nouvelle venue est étudiante, ses employeurs peuvent jouer sur du velours pendant plusieurs années. Le trottoir, la vitrine, le bar ou le salon seront son quotidien. Si elle est porteuse d'un visa touristique, elle commence tout de suite à travailler dans les mêmes conditions. Mais déjà, il est temps de penser à l'avenir, lorsque le visa sera arrivé à son expiration. Soit l'intéressé introduira une demande d'asile politique, soit l'éternel article 15 du code de la Z-Connection fera la démonstration de toute sa pertinence. Sa meilleure application en l'espèce étant de renvoyer le visa à Kinshasa par l'entremise d'un voyageur qui regagne le pays et qui, fort de l'appui d'un dignitaire du régime comme KO, obtiendra à l'ambassade de Belgique sa reconduction. Dès lors, le document reviendra rapidement à Bruxelles via un autre voyageur, et la roue pourra à nouveau tourner pour plusieurs tours. Mais la filière privilégiée du clan des Aïrois, lorsque les petites gagneuses ont obtenu l'accès au territoire belge, reste à ce troisième stade celle de l'asile politique. D'autant que la Z-Connection a des antennes, tant à l'Office des étrangers qu'au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Le premier déclare la demande d'asile recevable ou non, et, dans l'affirmation, la transmet au second, qui accorde définitivement ou rejette le statut de réfugié politique. La durée de la procédure entre le passage à l'Office des étrangers et la décision finale du commissariat atteignait généralement 5 ans pour les dossiers introduits avant 1993. 5 ans, c'est un bail. Plus qu'il n'en faut en tout cas pour installer son commerce. Si le statut de réfugié est accordé, la victoire est arrachée sur tous les fronts. C'est dire que la nécessité d'avoir de bonnes introductions à l'Office et au CGRA est vitale. Or, nous avons pu apprendre qu'au cours de ces dernières années, plusieurs auxiliaires aïrois y étaient employés, se sont fait tour à tour les aimables serviteurs de la Z-Connection. Plusieurs auxiliaires qui y étaient employés se sont fait tour à tour les aimables serviteurs de la Z-Connection. Les prostituées aïroises qui ont demandé l'asile politique en Belgique connaissent bien Osongu O et Désiré K, nous raconte Immaculée. Leur rôle se limitait en principe à faire de la traduction ou de l'interprétariat, poursuit-elle. Mais j'ai vu moi-même qu'ils avaient accès au dossier des candidats réfugiés aïrois, au point qu'ils les ramenaient chez eux, tenaient presque une permanence à domicile et monnayaient leur bonne volonté. Entre 5 et 10 000 francs, parfois en nature aussi. Ils expliquaient patiemment à leurs clientes comment réunir un maximum d'éléments favorables pour faire aboutir le dossier. Et j'ai pu constater, par la nature des coups de téléphone qu'ils donnaient à l'Office des étrangers, qu'ils pouvaient bénéficier de la complicité bienveillante de plusieurs employés. Désiré K a même arrangé au mieux le dossier de sa compagne pour obtenir le statut de réfugié politique pour se prostituer en vitrine. C'est une professionnelle aujourd'hui bien connue à Bruxelles.